Nous vous saluons cet après-midi dans le nom du Seigneur. Tunawasalimia tena magharibi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Nos cœurs sont reconnaissants Mioyo yetu iko na shukrani pour cette opportunité que Dieu nous a donnée d'être ensemble. juu ya ibati tena Bwana atupatia tukusanyike pamoja. Après environ 5 mois de séparation, Kisha kutengana kabla ya miezi 4. nous sommes dans la joie Tunafurahi tena de nous retrouver dans la maison du Seigneur. hivi tunakutana tena mnyumba ya Baba. Nous devons prier Tunapasha kuomba pour que la main de Dieu arrête la pandémie mkono wa Mungu isimamishe hii magonjwa. et que nous puissions nous retrouver ensemble. Tushe bote tukusanyike hapa. Nous avons 6 groupes Kuna makundi 6. et ça c'est le 4e. Nadhani ni kundi ya 4. Demain nous aurons le 5e. Kesho tutakuwa na kundi ya 5. Mercredi prochain le 6e. Mukasi tatu ya juma ijayo tutakuwa na kundi ya 6. C'est une gymnastique assez pénible. Ni kazi moja ya nguvu. Mais quand nous sommes ensemble, Lakini kama tunakuwa pamoja shebote c'est plus facile. iko ya mwepesi. Si vous ne venez pas, Kama mupende, suivez par la voie de l'internet kama mupende kuya au kama mukuye mufuata hata kunja internet pour comprendre l'ensemble du sujet. tumuelewe mahubiri yote vile iko. Vous aurez une portion aujourd'hui. Leo mutapata sehemu, Demain il y aura une autre portion. kesho tena kuko sehemu nyingine taletwa. Il faut mettre ensemble toutes les portions Unapasha kuweka masehemu yote pamoja pour avoir l'idée d'ensemble. ili mupate kuelewa mahubiri yote. Que Dieu soit loué Mungu asifiwe pour la protection accordée à chacun. kwa vile alichunga kila mmoja wetu. Prions Ombe et respectons les mesures barrières. na tuheshimie makanuni yenye serikali inatupatia ya Le kujikinga kwa port magonjwa. du masque est obligatoire. Kila mtu anashurutishwa kuvala mask, Même si vous avez votre jeton hata kama uko na jeton yako. correspond au jour du culte, Kama jeton yako ni ya leo, sans masque, kama unakuya una na mask, vous n'entrez pas. hautaingia mkanisa. Il y a des gens qui vendent des masques tout autour. Huko batu beko unauzisha mamask pale nje, Allez acheter. mwende mkauze kama muna nayo. Et le masque doit être porté correctement. Na mask inapasha ifunike kino na mpua. Il doit cacher le nez et la bouche. Mask unapasha kuivala ifunike kinwa na mpua. C'est ça le port correct du masque. Ndio kuvala mzuri. On le place soit sous menton. Iweke chini ya mbanga. Et si vous aimez les frères, Kama unapenda banduku, vous devez les protéger tout en protégeant vous-même. unapasha ubakinga mkujikinga we mwenyewe. J'ai écouté un cantique, ce frère a bien chanté. Nilishikia mwimbo mwanduku alimba mzuri. J'aimerais qu'on répète ça. Napenda baitume tena ile mwimbo. Avant l'introduction, on a chanté ça. Ilikuwa ni mbele ya Je suis après de mon bureau. ilikuwa mu ofisi yangu. On n'a pas chanté, un frère chanté, c'est très bien. Ni nduku mwa alikuwa naimba ile mwimbo. C'est en Lunda, oui. Est-ce qu'on peut répéter ça? Anaweza kututumia tena kutuwekea ile mwimbo ile. Et le frère qui a chanté, il a bien chanté. Na nduku aliimba hapa na aliimba mzuri. C'est prêt? Iko tayari? Alléluia.
Tunamaliza mbele ya wakati. Nous sommes dans notre sujet, Tunaendelesha na tungo yetu les investissements. yenye kuitwa maakiba. Nous lisons dans l'évangile de Marc, Tunasoma mu kitabu ya Marko, au chapitre 10, Marko sura ya 10, le verset 17 à 27. mstari 17 mpaka 27. Marc chapitre 10, Marko sura ya 10, le verset 17 à 27. 17 mpaka 27. Comme Jésus se mettait en chemin, Wakati Yesu alikuwa naenda, un homme accourut se jetant en genoux devant lui. mtu mmoja akaja kwa haraka na akapiga magoti mbele yake. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Kamuuliza, mwalimu mwema, napasha nifanye nini juu nirithi ufalme wa milele? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Yesu akamujibu, kwa nini unaniita mwema? Kuna mwema tu ni Mungu peke yake. Tu connais les commandements. Najua mahamri. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, Usitende usharati kamwe, tu ne usiue, déroberas point, usiibe, tu ne diras point de faux témoignages, usisingiziane, tu ne feras tort à personne, usikosee mutu, honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako. Et il lui répondit, Ule mutu akamujibu Yesu, Maître, mwalimu, j'ai observé toutes les choses de ma jeunesse. nilitumikia maneno haya tokea bujana bwangu. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, Yesu akamwangalia na akamupenda, kisha il akamujibu, te manque une chose, unakukosa kitu moja. va, vends tout ce que tu as, Wende uzishe mali yako yote donne-le aux pauvres, na upatie kwa et maskini, tu auras un trésor dans le ciel. na utapata hazina mbinguni. Puis viens Kisha kuya et suis-moi. na unifate. Mais affligé de cette parole, Akahuzunika na ile maneno. cet homme s'en alla tout triste, Ule mtu akaenda akizungunika, car il avait de grands biens. maana alikuwa na mali mengi. Jésus, regardant autour de lui, Yesu akaangalia kando kando yake, dit à ses disciples akawaelezea wanafunzi, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. itawakuia nguvu kwa wenye kuwa na mali kuingia mfalme wa Mungu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Wanafunzi wakashangaa kwa kuona Yesu akisema vile. Et reprenant, il leur dit, Yesu akabambia tena, mes enfants, watoto yangu, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. iko nguvu kwa benye kutumainia mali yabo kuingia mfalme wa Mungu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille Iko mwepesi kwa gamia apite patundu ya shindano qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. iko kwa mtajiri kuingia mfalme wa Mungu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Wanafunzi wakashangaa, wakaanza kuelezeana mmoja na mwingine. Jésus les regarda et il dit, Yesu akawaambia, akawaangalia na kuwaambia, ceci est impossible aux hommes, hii haiwezekani kwa watu, mais non à Dieu, lakini kwa Mungu inawezekana. car tout est possible à Dieu. Kwa maana yote inawezekana kwa Mungu. Seigneur Dieu, merci Bwana Mungu, asante pour cette portion de la parole que nous venons de lire. kwa ajili ya sehemu ya neno tunatoka kusoma. Nous sommes devant ta face, Tuko mbele yako, nous attendons à toi. tunakutumainia. Puisses-tu nous parler Sema nasi et nous instruire dans tes voies. na utufundishe manjia yako. Accorde à chacun Tendea kwa kila mmoja selon son désir kufuatana na imani et yake, fais en sorte na ufanye munamna que ces instructions hii mafundisho nous rapprochent davantage de toi. itukaribishe zaidi nawe. Nous croyons que tu l'accorderas. Amini kusema utaifanya. Bénis mes frères, Bariki wa ndugu zangu, bénis mes sœurs bariki wa dada qui sont zangu, devant moi benye kwa mbele yangu et tous ceux qui nous suivent de loin. na bali bote biko natufuata mbali. Accorde à chacun, Seigneur, Tendea kwa kila mmoja selon ta grâce. kufuatana na neema yako. Nous avons demandé ainsi avec foi Omba hivi na imani et au nom de notre Seigneur mchina ya Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Les investissements. Maakiba. On ne parle pas des affaires
d'argent ici. Atusemee hapa biashara ya fedha. Mais nous partons du naturel Tunatoka mu ya asili pour essayer de vous expliquer ce qui est spirituel. juu tumioneshe na mwelewe ya kiroho. Le naturel typifie le spirituel. Ya asili ni mfano ya ile ya kiroho. L'homme de Dieu William Branham, Mtumishi wa Mungu William Branham a levé livrer ce message aux déjeuners des hommes d'affaires chrétiens. alikuwa anaendaka kuhubiri ujumbe ku ile mkusanyiko ya bafanyabiashara ba Kristo. Il y a une série de messages portant le même titre, Huko maujumbe moja yenye kwa na matungo livrés en des dates différentes. magugu yenye alihubiri mu matarehe ya kuachana. J'ai un message de 62, Niko hapa na ujumbe ya mu 62, 63 ya mu 63, et 64. ya mu 64. Mais pour cet après-midi, Sasa joy magharibi nous allons nous référer au message 63. tasoma hii ya mu 63. Et ces gens aimaient Frère Branham. Wale bafanyabiashara bakubwa ba ile wakati walikuwa wanampendaka ndugu Branham. Il l'invitait de temps en temps. Walikuwa kanamwalika kila wakati. Et chaque fois que cet homme devait parler, Na wakati yote mtumishi wa Mungu ndugu Branham alikuwa kanahubiri, il le remerciait pour leur invitation alikuwa na washukuru juu ya waliko wao, et il en était très reconnaissant. na alikuwa na shukrani mingi mbele yabo. Quand quelqu'un vous invite pour parler dans son église, Wakati mtu anakualika njoo uhubiri mkanisa yake, il faut une certaine courtoisie. unapasha kuwa na heshima, adabu. Même la vérité Hata yenye kweli doit être apportée avec beaucoup d'amour, unapasha kuileta na mapendo yote, confessant la vérité dans la charité. wakikiri ukweli katika mapendo. Dieu n'est pas dans la brutalité. Mungu ana mubitu ya kukazakaza. On apporte avec amour Unahubiri kweli na mapendo yote pour que les gens acceptent la chose. juu batu bakubali ile kweli unabahubiri. Mais on doit dire la vérité aux gens. Lakini tunapasha kuambia batu kweli. Bien que ces gens étaient Frère Branham, Aizuru hata vile wale batu walikuwa namwalika ndugu Branham, il les exhortait toujours alikuwa na baonya kila mara à ne jamais essayer d'être prédicateur. kusema bashipime hata siku moja kujifanya kuwa bahubiri. Si vous êtes homme d'affaires, Asema mwe mko bafanya biashara, gardez votre position mubakie d'affaires. paka mu biashara yenu. Regardez aujourd'hui dans ce message, Muone leo mwi ujumbe beaucoup de confusion. uko mvurugo ya mingi. C'est quand quelqu'un ne veut pas faire ce que Dieu lui a donné. Ni mvurugo unatokea ni wakati batu abapende kufanya vile Mungu alibatia bafanye. Quelqu'un veut un ministère Mtu anakuwa hapa na huduma auquel il n'a pas été appelé eko na japo ya kuitwa, et n'a même pas de compétences pour faire ça. ana hata na uwezo wa kutumika ya kuhubiri. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur Leo hii tunashukuru Mungu parce que chacun garde sa position. juu kila mmoja wetu anabakia pafazi yake. Mais au départ, c'était terrible. Lakini kumwanzo ilikuwa kama mbaya sana. C'est une histoire triste, Ni mambo moya ya huzuni, de très mauvais souvenirs. habari maukumbusho moya mbaya. Quand j'étais hospitalisé, Wakati nilikuwa kwa hospitali, j'étais dans un cabinet de 2 médecins, on parlait avec lui, tulikuwa nazungumza na munganga, il m'a prescrit un produit akaniandikia dawa moja hivi, difficile à trouver. ile ilikuwa nguvu kuipata. Il dit, mais je sais où je peux trouver ça. Nasema najua kule naweza kuipata. Il dit, ah non, 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 non. Cet homme, on le connaît. J'étais gêné. Ule ndugu anazobisha sasa, hapana, huyu mtu tunamjua, anza kumshakia. Et puis c'est dit homme de Dieu. Kisha ule mtu anajiita mtumishi wa Mungu. Voyez, Unaona? restez à votre place. Bakia pafazi yako, Même le laïc, hata benye mwe baaminifu. Dieu veut que chacun reste dans sa position. Kila Mungu anapenda kila mmoja abakie pafazi yake. La position dans laquelle Christ vous a placé. Fazi ile Kristo alikuweka.
Là, il faut le Saint-Esprit pour discerner cette position. Quel est votre rôle dans le corps de Christ? Jouez votre rôle et vous serez une bénédiction pour l'ensemble de l'Église. Dieu veut ça. Que chacun reste dans sa position. La femme a sa place. L'homme a sa place. Il ne faut pas changer. Même dans l'église. Respectez cela. Et Dieu vous bénira. Mais dans ce message, nous poursuivons un but. Nous voulons parler du meilleur endroit où investir. Regardez sur cette terre. Beaucoup d'hommes ont fait des investissements. Même de gouvernement. Avec la pandémie de Covid-19, tout a été bouleversé. Il y a des gens qui avaient des véhicules remorques, poids lourds. Mais ces véhicules ont été cloués au sol. Même les avions. Les usines ont fermé. Le point de gouvernement bouleversé. Les juges n'ont parlé de l'année de l'action. Mais c'est tombé dans l'eau. Mais il y a quelqu'un là-haut. Quand on lui fait un programme, c'est un programme inébranlable. Il n'y a pas suffisamment de démons pour déranger ce que Dieu fait. Pour Dieu, tout marche correctement. Et nous, ses enfants, nous avons une écriture qui ne rate jamais. Je crois que c'est Romains 8, 29, si je ne me trompe pas. Nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même les mauvaises choses sont pour notre bien. J'ai toujours dit, un véritable chrétien, même dans la souffrance, même dans la maladie, il peut voir la main de Dieu. Ne soyez pas distraits. Il y a un seul meilleur endroit où vous devez investir. Là, c'est sûr qu'il neige, qu'il plaît, tout marche correctement. Moi, je louais souvent les frères qui ont investi dans l'immobilier. Même dans la vieillesse, il peut vivre de ses loyers. Mais j'ai compris que Dieu reste Dieu. Même le loyer a été suspendu. On doit craindre Dieu. J'ai 40 minibus, tout à l'arrêt. Du confinement total 3 jours. Les gens ont construit beaucoup d'écoles privées. Et beaucoup s'amusaient avec l'argent. Beaucoup ne faisaient même pas d'économie. Les enfants vont payer les Minerval. Mais ils étaient surpris. Tu travailles, tu perds ton travail en un clin d'œil. Craignons Dieu. Dieu reste Dieu. Le monde entier a été secoué. Le monde est dans la tourmente. Le président américain Trump comptait sur ses progrès économiques pour sa réélection. Mais tout est tombé, tout est tombé.
Il y a un meilleur endroit, il faut investir. Kuko fazi ya mzuri pale tunaweza kuweka fedha yetu. Partons du naturel. Tukianzia mambo ya asili. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Kuko bafanya biashara ba mingi mudunia. Mais parmi les hommes d'affaires, na kati ya bale bafanya biashara, il y a des hommes d'affaires prudents. Kuko bale bafanya biashara berevu. La prudence, c'est la sagesse et l'intelligence. Jo ile uerevu ni kuwa na hekima na akili. Et beaucoup ne sont pas prudents. Abatu mingi abana berevu, abana na akili. Faire les affaires, c'est un don. Kufanya biashara ni kuwa na ile akili, ni kubijua. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haina mtu wote anaweza kufanya biashara. Je vis des gens qui sont partis du néant. Bila una batu benye bakwa kata na kitu. Quand il a commencé, wakati anianza, avec $50, alikuwa tuna $50. Et qui sont devenus multimillionnaires. Leo hii banakuwa na franga ya mingi sana. Il travaille normalement. Eko natumika mzuri. Il fait des progrès normalement. Na eko naendelea mzuri. Mais il y en a qui cherchent l'argent pendant le jour avec torche. Uko batu weko natafutisha makuta mchana kutwa. Ashipate kitu. Ashipate, unafanya nguvu yake yote asipate kitu. Unamuna yake yote asipate kitu. C'est Dieu qui enrichit. Mungu jo anatajirisha naka. C'est Dieu qui appauvrit. Na ni Mungu jo kuna kuisha batu mamaskini. Tu laisses la femme et les enfants pendant une année. Unacha batoto bibi na batoto mwaka mzima. Et tu n'as même pas la plus petite ration à la famille. Automaki ata feza kiloko ya chakula. Quand le frère comment nous on a forcé. Kama wanakuuliza ndugu biko cheo niko najikaza. Un chrétien ne force pas la chose. Mukristo akazishake vitu. Normalement. Mukristo anatumika kwa kawaida na Mungu anabariki. Un chrétien ne force pas les choses. Mukristo akazishake vitu. Même en voyageant. Hata wakati wa safari. Si j'arrive devant un véhicule, kama nafika mbele ya gari, on me refuse de monter. Insister. Je ne veux pas insister. Mister, non, ouais. Je ne veux pas insister. Le Seigneur connaît. Sasa Bwana anajua jua nini bankatala. Il ne faut jamais forcer. Mushikaze bitu. C'est très dangereux. Ni mubaya sana, ni hatari. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant. Nakumbuka wakati nilikuwa ningali mwanafunzi. Je venais du campus. Nilikuwa natoka au campus. Je vais prendre mon bus au niveau de la gare vers Katuba. Nipasho beba bus mugari niende Katuba. J'entre dans un minibus. Naingia mu minibus. Ça vient. Je m'assis. Inekala. Le convoyeur me fait descendre. Le convoyeur anashuka. Ah, shuka. Et toi tu descends. Je n'ai pas discuté. Sikubishana naye mimi nashuka. Je suis descendu. Ils ont démarré. Bakawakisha motoka. J'ai pris le véhicule suivant. Mina lipa motoka ile lifataka. Non, on se suivait. Sasa motoka magari ilikuwa nafatana. Ici à la descente ici. Je n'ai jamais vu une telle chose. Il n'y avait rien. Se renverse. C'est Dieu qui a dit à cet homme. Allez, c'est Dieu qui lui a dit de me faire descendre du bus. Il ne faut jamais forcer. Je connais un ami qui a été tué dans l'accident d'avion à Kisangani. De Ewabora. Il arrive à l'aéroport. L'avion déjà plein. Il n'y a pas de place. Il a forcé. Comme il travaille à la présidence, il a une mission. On a débarqué quelqu'un et qui était tout triste. C'était pour sa mort. Parce qu'il a forcé. Et il est mort dans l'accident. Un chrétien ne force pas les choses. Tu vas mourir. Observez seulement comment Dieu conduit les choses. Homme d'affaires criblé de dettes. Il y en a qui ont l'apparence d'être riches. Mais il est criblé de dettes. Il prend l'argent à gauche à droite, non.
Il y a des gens qui sont créés pour faire les affaires. Kuko batu bale Mungu aliumba na beko na ile wepesi kufanya biashara. Et tout homme d'affaires prudent. Na mfanya biashara wote wa akili s'intéresse aux bons investissements. Anawekaka franga yake mubintu bila anajua kusema vitalipa mzuri. Avant d'investir, il prend tout son temps. Mbele ya kuweka franga yake mkazi moja hivi il doit s'assurer. Anapasha kuwa na hakikisho que c'est rentable. Kusema mule anapasha apenda kuweka franga yake c'est fiable. Ataoneamo. L'affaire est bien identifiée. Kusema hii biashara iko ya mzuri inaonekana. Il détient des preuves. Iko na hakikisho kusema si je place mon argent, ikiweka franga yangu je vais gagner. Nitapata mafaida. Tu ne peux pas le séduire. Hakuna namna umulande. Un homme d'affaires prudent. Mfanya biashara wa akili. Prudent. Mfanya biashara wa akili. Dans Proverbe 11. Mezali 11. Proverbe 11. Mezali 11. Le verset 14. Mstari wa 14. Quand la prudence fait défaut, wakati mtu ana mwerevu, le peuple tombe. Watu weko na ataanguka. Même un conducteur. Hata kiongozi. Quel que soit ce qu'il fait. Aizuru ile yote kunafanya. Il y a des nations qui ont été conduites dans la guerre par de mauvais dirigeants. Uko mafutaishi kwa ile ilingizwa mu mavita juu ya viongozi babaya. On doit être prudent. Tunapasha kuwa na akili, tunapasha kuwa werevu. Et Jésus nous exhorte. Yesu anatuonya. Soyez simples comme des colombes. Muwe wanyenyekevu sawa manjiwa. Prudents comme des serpents. Na muwe werevu kama nyoka. Un chrétien doit être prudent. Mukristo anapaswa kuwa na akili, anapaswa kuwa mwerevu. C'est dans Matthieu 10 le verset 16. Mathayo 10 mstari wa 16. Soyez simples comme des colombes. Muwe wanyenyekevu kama njiwa. Prudents comme des serpents. Muwe werevu kama wanyoka. Oh, la foi croit tout. Oh, imani iko na mini yote. Quand il s'agit de la parole de Dieu, ni paka kama ni pa mambo ya neno la Mungu. Cet verset nous l'appliquons uniquement à la parole de Dieu. Ile imani ile kuamini yote ni paka kama ni neno la Mungu. Je tout ce que Dieu dit. Na mini yote ile Mungu. Pas ce que le frère dit. Hapana ile ndugu anasema. Non. Hapana. Il y a une sœur. Uko dada moja. On l'a fiancé pendant ça fait plus de 20 ans. Wanamuchumbia kadiri ya miaka 10. Et le mariage n'a jamais eu lieu. Na baya ndoa yafanikaka. Dieu fiançailles au pile. Ça c'est quel fiançailles? Même si on doit être patient. Hata yenye kuvumilia. Quand on l'avait fiancée, wakati walimuchumbiaka, elle était âgée de 18 ans. Alikuwa na miaka 11. Maintenant, elle a plus de 40 ans. Sasa anakuwa na zaidi ya miaka 10. Sœur, on est venu aventure. Sœur, ne vois-tu pas que c'est un aventurier? Je ne fais tuer méchant toi. Wewe nilimwambia ule ndugu kusema uko mtu mbaya. Oh, la foi croit tout. Oh, imani kuna amini yote. On doit être prudent. Napasha kuwa werevu. La foi a des yeux. Imani iko na mecho. Je dois bien voir. Imani kuna les yeux de la foi. Imani iko na mini bitu inaona. Si on va parler de fiançailles avec les jeunes. Wakati nitazungumzia kuhusu mauchumba na babijana. Même si on a terminé les études. Hata kama unamaliza, il faut trouver du travail. Unapaswa upate kuna kazi. Pour commencer le mariage. Tu uanze mambo ya. Tu n'as même pas de travail. Tu as fiancé 4 ans, 5 ans. Unachumbia dada miaka 5, tu n'as même pas, il y a même pas de dot. Ce n'est pas juste. Haina mzuri kufanya hivyo. Soyons prudents. Tukue na akili, tukue berevu. La prudence d'après Dieu. Ni werevu kufuatana na Mungu. Pas la malice. Hapana bujanja. Les enfants du diable, ils ont ça. Watoto wa shetani ni bajanja. La ruse. Wale boni bajanja. Nous on n'a pas ça. Hatuna bajanja. Et Jésus nous a prévenu. Yesu alitukalamusha.
Et ça, je dois vous dire que ça, c'est dans Luc 18, Luc 16, le verset 8. Luc 16, 8. Luka sura 16 mstari wa 8. Luc 16, 8. Luka sura 16 mstari wa 8. Le maître loua l'économe infidèle. Mwalimu akamusifu ule mfanyakazi. Tu sais qu'il avait agi en homme avisé. Sababu alitendaka sawa mtu akili. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. D'après les paroles de Jésus, les enfants du diable sont plus avisés que nous. Quand on dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il peut être bien avec cravate. Il parle bien. Il présente la chose avec beaucoup de lumière. On appelle un frère. Et tu donnes ton argent. Et il s'en va. Il ferme le téléphone. Et tu vas pleurer. Quand vous commencez une affaire avec un païen, comprenez l'écriture. C'est que Jésus a dit. Il est plus rusé que toi. Ne lui fais pas confiance aveuglément. C'est une preuve peut-être. Parce qu'il est plus rusé d'après Jésus. Nous, on n'a pas ça. On est incapable de dire un mensonge. C'est notre nature. Il est impossible de mentir. C'est contre notre nature. Mais eux, c'est une partie de leur vie. Quand il a fait ça, il voulait se jouer. Prenez ces choses en compte. Regardez parmi nous. On a aussi des plaintes de frères et de sœurs. Ils font des prêts, mais non remboursables. Un frère arrive, un soi-disant frère. Il présente la chose. Le frère séduit. Il est saisi de miséricorde. Il croit que c'est la vérité. Il lui donne l'argent. Dans un mois, je retourne ça. Il est dans l'autre. On ne se fait la justice. On n'a aucun moyen de pression. Soyez prudents. Regardez la banque. Pour vous prêter l'argent, il faut une garantie. Vous devez hypothéquer quelque chose. Si vous ne remboursez pas, si c'est une maison, la banque vend. Elle récupère son argent. La banque n'a pas de cœur. Et parfois, il y a des prédicateurs qui font l'ombre de la parole de Dieu. Devant l'argent d'un frère pour ne pas rembourser. Mais le frère est gêné. Un homme, c'est un serviteur. Je ne veux pas avoir de quoi avec Dieu. Non, frère. C'est votre argent. Vous devez récupérer votre argent. Soyons sérieux. Dites la vérité. N'utilisez pas le mensonge. Dites la vérité aux frères. Il ne faut pas utiliser le mensonge. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent comme ça.
Frère, il y a tel frère. Vous, frère, des frères. J'ai dit aux hommes d'affaires, si un frère est malade, on peut l'aider. S'il n'a pas mangé, on peut l'aider. Mais quand d'une affaire, les affaires se traitent selon les affaires. Il y a des règles d'affaires. Quelqu'un vient, dit on veut 5 000 $. Est-ce que dans sa vie, a-t-il déjà 5 000 $? Qu'est-ce qu'il fait? Non, frère, il y a de l'or. À Kassage. Si j'achète pour 5 000 $, nous gagnons 50 000 $. Et le gars s'abattre. On appelle un de l'autre. Et tu donnes 5 000, il s'en va. Au pasteur, on a fait avec mon argent. Au pasteur, tu n'as pas été sage. Soyons prudents. Ce que Jésus enseigne. Soyons prudents. Comment va-t-il rembourser? Quelle garantie il offre? Peu importe qui il est. Même si c'est moi le pasteur. Pasteur, que vas-tu faire avec tout cet argent? Tu es un homme de Dieu. Occupe-toi de la prédication. Ça va t'embrouiller. J'ai aimé un frère qui faisait les affaires. Il disait aux autres, ne venez pas ici où c'est un terrain miné. Nous Nous cherchons comment quitter cet endroit. C'est autant il est à Maïboué. Il faut négocier avec des gens. Et c'est beaucoup de mensonges. Vous amenez les trucs. Ceux qui font des analyses, vous vous arrangez. Parfois ils donnent une fausse teneur. On est déjà mort, laissez-nous. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'argent avec des frères, roulé par un frère. Jonathan Bouga, église avec escroc. Et tu te mets à dire que c'est une nous sommes des chrétiens. Tu n'as pas été prudent. L'amour de l'argent. On t'a séduit. Tu as été seulement séduit. Il faut être prudent. Investissez dans une affaire sûre. Fiable. Bien identifié. Et rentable. Dans mon expérience, ma petite expérience, j'ai vu les gens qui sont réellement bénis. Si vous demandez un service, il va beaucoup hésiter. Mais les aventuriers passent de maison en maison, proposant des affaires. Si on fait ça, si nous faisons ça, et on vous séduit. Tombe mon frère. Prions Dieu, frère. Dieu va nous aider. Il prend l'argent, allez dans l'autre. Et vous perdez votre argent. Une affaire fiable. Si quelqu'un veut placer l'argent en banque, il fait des prospections. Quelle est la banque la plus fiable? Une banque de renom. Pas inaanza paka le wote wa kwanza kwa franga. Hapana banki inaanza paka hapa na wewe wa kwanza unaenda kuweka franga yako kule. Ya zamani. Il faut que ce soit une ancienne banque. Tu ne connais pas la personne. Haujue mtu. C'est un frère. Basi njoo anasema tu yeye ni ndugu.
Tu dois avoir de preuves unapasha uwe na hakikisho que c'est un homme posé, kusema ni mtu wa un kutulia homme honnête, un homme sincère, na ni wa moyo wa haki, un homme expérimenté. na anajua mzuri. Et tu vois comment Dieu l'a déjà béni. Na unaona ako na vile Mungu ashambariki biashara yake. Mtu anakuya papa ya ensemble, Il vient en babouche, il te promet la richesse. et qu'on a kulaka, Asema tutawina. il dit nous allons devenir riches. C'est comme les traduits praticiens en médecine. Iko sababu baba mfumu. J'ai vu des choses terribles. Bilo na bitu mimoya. On amène quelqu'un, Banaleta mtu. quand il cite le nom de personnes qu'il a déjà soignées, Wakati unatama njina wale watu sont des grands hommes. ni watu banene. J'ai soigné Kaunda, Nilitunza j'ai soigné Mugabe. Nilitunza Mugabe. Unamwangalia na kinga ya sa ya kupori. Et quand tu regardes son vélo, mais c'est C'est l'homme qui a soigné Kaunda Mugabe. Et c'est seulement toi ici, dans ton état ici de pauvreté, c'est toi qui as vraiment soigné Mugabe. Et les gens sont séduits comme ça. Na batu on a tongozwa vile. Soyons prudents. Tuwe na hekima. Soyons sûrs de la chose. Inapasha uwe na hakikisho ya ile kitu unapenda fanye. Nous allons transporter dans le spirituel aussi. Tutabeba mambo tupeleke Je parle du naturel. Hapa ni muasili niko nasemea. Un homme prudent. Mutu mwerevu. Mais aujourd'hui, Lakini leo vous avez des hommes d'affaires qui jouent au jeu d'argent. kwa bafanya biashara beko nacheza michezo ya fedha. Les jeux du hasard. Hii ma PMU, ma loterie, ma casino. Ce n'est plus même belle. Hii je vais d'abord essayer. Et beaucoup ont perdu l'argent. Abatu mingi walipoteja franga yabo mwile michezo. J'avais croisé un homme d'affaires il y a longtemps. Nilikutanaka na mfanya biashara mmoja hivi kuna kwa mashiko ya mingi. Pas dans une affaire. Hapana biashara. Je le connaissais, il avait trop de problèmes avec les gens. Nilimfahamiaka alikuwa na mambo sana na batu. J'ai tenté de lui donner des conseils. Nilikuwa na pima kumshauria. Dieu bénira toujours un cœur honnête. Mungu yeye anakuwa anabariki paka moyo wa haki. Regarde même les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Muona taba batu wa mudunia bajue Mungu. Ça je vis quand il a des difficultés. Wakati yako na magumu, il y a un gouffre. Quand il est pris de difficultés, quand il parle, wakati yako nasema, je n'ai rien volé. Ils le savent. Je n'ai pas pris la femme d'autrui. Anajua vile. Vous l'avez toujours entendu. Il est en train de se justifier. Je n'ai rien volé. Je n'ai pris aucune femme d'autrui. Comment vais-je mourir Dieu bénira un cœur honnête. Même vous les frères, si vous voulez que Dieu vous bénisse, soyez honnêtes. Tu prends gauche, ce sont des malédictions. Tu ne vas jamais prospérer. Quand ces gens gémissent, Dieu ne peut pas te bénir. Tu as pris son argent. C'est un détournement. Il gémit, il pleure. Ah, tu as progressé. Tu ne vas jamais progresser. Tu es à Kinshasa. Tu viens à Lubumbashi. Dis, homme de Dieu, prends $5,000 pour tes familles. Tu ramènes ma famille ici. Tu as ça. Dis, les pantalons jeans, on avait les femmes dans un pantalon jeans. Ils coûtent moins cher. Quand nous avons $5,000, si je paye pour $5,000, j'aurai $10,000. J'aurai $10,000 à l'insu de la personne qui vous a confié l'argent. Tu te frottes les mains. J'arrive, je vends, je gagne $5,000. C'est un détournement d'ailleurs. L'argent est destiné à une personne. Tu as détourné son essai. Et tu payes les vêtements, tu viens revendre. On ne va pas les acheter. Et tu te mets à mentir. Tu fermes le téléphone. On a fondé un téléphone. Non, je peux dire attends ta colonie. Oh, 4 000. Je reviens dans 3 jours. Tu veux gagner du temps pour écouler ces pantalons. On ne va pas. Tu iras des complications en complications. C'est que le monde
On lui a donné mon argent, il regardait cet homme de Dieu, je lui ai confié l'argent et voilà qu'il me ment maintenant. Mais pour agir correctement, tu peux demander à la personne, est-ce que tu peux me permettre que je fasse ça? Là c'est propre. On peut tricher partout sauf dans la parole de Dieu. On peut tricher à l'école. On peut tricher dans la politique, mais on ne triche pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Tu iras de complications en complications. Quand tu dis la vérité, Dieu va t'aider. Soyons honnêtes, soyons sincères. Un chrétien dira toujours la vérité. Même si la chose est jugée contre sa personne. Nous sommes prêts à prendre la honte pour lui qu'on dise la vérité. Quand j'ai travaillé dans l'État, les gens qui nous avaient présentés, ils avaient reçu des vélos de l'État. Et au temps de la crise, ils avaient vendu ce vélo-là. Maintenant, l'inspecteur posait des questions à chaque agent. Ton vélo, on a volé. Il y a un frère qui était là. On lui pose la question. Il dit, chef, moi j'ai vendu mon vélo. Frère, je vous dis, c'était une bombe dans la salle. Un silence de mort pendant 10 minutes. Et le chef l'a loué. Celui-ci, au moins, il a dit la vérité. On ne l'a pas puni. Il a dit la vérité. Un chrétien est honnête et sincère. Un jour, un frère voyageait dans un train. Il y avait un témoin de Jéhovah. Il lui a confié l'argent. Pour aller acheter au chien. Tu donnes, il va fuir. Ah, mais non, je le connais. S'il fuit, je le connais. Comment tu fais des bêtises, tu mens, tu es calme. Tu es voué à la mort. Un homme d'affaires raisonnable, intelligent, ne fait pas de jeu d'argent. Une affaire qui vous séduit. Pauvre aujourd'hui, demain millionnaire. C'est une séduction. Et si je dois vous dire rapidement quelque chose dans ce message, pour comprendre qu'il faut en être un homme de Dieu véritable. Paragraphe 47. Un bon homme d'affaires devrait se garder de jouer au jeu d'argent. Ici, il y a des frères qui ont perdu l'argent. Des cas que je connais, je ne vais pas citer le nom. Avec une sorte de faux dollars. Je connais un frère. Il a travaillé longtemps en brousse. Dans la peine, dans la souffrance. Il arrive à Lubumbashi. Un autre frère. Sinon, on peut gagner beaucoup de dollars. Si sont des caisses noires, je sais c'est quoi. Ces gens sont rusés. On a fait un truc, il a vu ça. On achète terre pour habiter. Il a perdu son argent. Il a fait pendant plus de 5 ans. Et en un jour, il a perdu toute sa richesse. Un autre frère,
Cela a même précipité sa mort. Ile mambo limuuisha na kumuuisha. Entraîné par un frère dans le jeu d'argent. Anaenda kufanya ile michezo ya franga ile mapemi na vile vingine. Parfois même de prédicateurs. Na bahubiri na bobe kunafanya vitu ya vile. Un jour un frère vient me voir. Duku mwana kwa kuniona siku moja. Il pense que je vais demander pardon. Na pasteur napenda niombe huruma. Je vais demander en ton égard. Nilikuwa na mania, nilikuwazia bibaya. Il y a des gens. Huko batu. Dit votre message c'est quel message ça? Wewe unasema ujumbe wenu ni ujumbe gani? Votre pasteur là. Pasteur wenu. Il vient ici. Anakuyako. Et il est comme nous. Eko sashi. Dit mon pas oui. Yeye anasema pasteur wetu kweli. Bakasema ndio. Dit si vous doutez venez. Asa kama unashakia mkuye muone. Vous cachez quelque part. Mufiche mfazi moja. Vous le verrez. Na mtamwona pasteur wetu. Il est allé là-bas. Akaenda naye kule. Et l'homme est arrivé. Akafika. Il a vu que ce n'était pas moi. Akaona ule mtu alifika ule akaona saa haina bii. Dis ça c'est pas notre pasteur. Asema ule ana pasteur wangu. Vous êtes trompé. Vous venez me voir. Unalanda haina yeye. Akakuwa kunyona. Et j'appelle le frère concerné. Na nikamwita ule nduku mwenyewe ule. Nikamwita silencieux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Dans ce message, un prédicateur dans le jeu d'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce que la Bible enseigne. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. On ne sert pas Dieu et Mammon en même temps. Quand vous prenez le ministère, vous sacrifiez le monde. Dit homme d'affaires, restez homme d'affaires. Restez la prédication prédicateur. Vous ne comprenez pas l'approche au ministère. Il faut un appel à la base. Je connais un frère, il a un ministère. Il dit, je vais avoir beaucoup d'argent. Comme ça, je serai indépendant. Dieu n'a pas de prédicateur indépendant. Dieu veut que ces hommes dépendent totalement de lui, même dans les plus petites choses. Et Dieu prend soin de ces hommes. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Si c'est la dénomination, il faut que la dénomination le fasse. Dieu n'abandonne jamais ses hommes. Regardez Élie. Au temps de la détresse, il a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie. Après les corbeaux, une femme veuve qui n'avait rien. Ça, c'est notre Dieu. David dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste manger un pain. Quelle que soit la situation, Dieu prend soin de ses hommes. Dieu n'abandonne jamais ses hommes. Le jeu d'argent. Puis frère fait une déclaration. Paragraphe 47. Les jeux d'argent, c'est une maladie. C'est simplement un mauvais esprit. Toi un enfant de Dieu. C'est une maladie, répétons. C'est quoi? C'est un mauvais esprit. Tu as des démons. Il y a même des gens qui ont perdu l'argent avec la science. Quelqu'un prend son numéro. J'ai beaucoup d'argent envoyé en Afrique. $1 million. J'ai sélectionné ton numéro. Il t'envoie les documents, tout. Tu remplis. À la fin maintenant, il envoie $2,000 pour telle opération. Tu envoies 500. Et à la fin, tu n'as rien.
abakutumia na yenye balikulaka. Il y a des sœurs et des frères kuko banduku balipoza franga yabo mu bitu vya vile. Jeu d'argent. Michezo ya fedha. Tu ne connais pas la personne. Aujue muntu. C'est mina wina. Oh, je viens de gagner beaucoup d'argent. Mina wina. Je viens de gagner beaucoup d'argent. Un frère m'a vu il n'y a pas un mois. Avec un truc semblable. Mais ce frère oublie ça. Tu es seulement en retard. On va te bouffer l'argent. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Travailler, Dieu bénira. Dieu bénit. Le fruit du travail. Ile matunda ya kazi yako Mungu ataibariki. Jeu d'argent, mauvais esprit. Michezo ya franga ile ni pepo mchafu. C'est légalisé. Leo hii bana bikubali sasa na maserikali na bikubali. Jeu de téléphone. Ton numéro est sélectionné. Hata ku téléphone. Oh, bari chakula Vodacom na chakula numéro yako. Ne perds pas la chance. Hapana kupoteza hii bahati. Tu gagnes 10 millions de dollars. Unapata 10 millions de dollars. Il y a des questions, il faut. Kuko tumaulizo tuma unapasha kujibu tu tule kisha j'efface directement. Ça ne m'intéresse même pas. Kama ninaona ujumbe message avec ni kuizima pale pale. Je mets un grand homme. Ni na familia mtu mmoja. Ici à Lubumbashi. Hapa pa Lubumbashi. Makazino jo muleko. Yeye alikuwa anacheza, alikuwa mlo makazino ile michezo ya franga. La population de cet homme, mais il est toujours là. Yeye alikuwa paka mule. Après jo mtamuona. Ni paka saa kwa magharibi jo mtamuona. C'est mauvais esprit. Ni mpepo mchafu kwenda kucheza ile michezo. Ni mpepo mchafu. Et toi frère. Na wewe ndugu. Bwana remplir. Unaenda makazino mule unaanza ku remplir Ou le journal là où anacheza. Au ki journal na wewe una chakula pale. Una parier. Wina wine. Ce sont des démons. Ce sont des mauvais esprits. Et si nous croyons le message, écoutez ce que Frère me dit. Si nous croyons le message, alors 50, les croyants ne devraient jamais jouer au jeu d'argent. Aminifu ya ujumbe hapasha kucheza kule michezo ya makazino na mapemu, ile michezo ya fedha. Oh, ce n'est pas un problème. Oh, haina mambo ile. Je vais tenter ma chance. Avec cela, ne le faites pas. Usicheze ile michezo. Moitié. Arrêtez, ne le faites pas. Sont des démons. Ni mampepo mchafu. Sont de mauvais esprits. Mampepo mchafu. Mubiache. Arrêtez, ne faites pas ces choses-là. Si tu fais ça, tu ne crois pas. Kama unacheza ile mapemu, mapari, makazino, hauna mwaminifu. Et cela pourrait être appliqué aussi dans le domaine du christianisme. Hata mukikristo ba kristiani bapashe kufanya vile. Écoutez. Musikie. Une affaire où l'on devient riche du jour au lendemain. Biashara ile banakuambia kusema hapa au kesho utapata franga ya mingi. On serre la main au prédicateur. Banamusalimia mhubiri. Et on fait inscrire le nom dans le registre. Na banaandika jina yake. Et la chose est terminée. Na mambo inaishia. Ne croyez jamais en un truc pareil. Kama banakuwa na mambo ya vile kusema utapata franga. Cela ne marche pas. Usiamini vitu ya vile. C'est le passer par un seul chemin. Ni njia mbaya ile. Ne faites rien. Ne faites rien au départ. Musifanye kitu ile. Vous avez cru le message, ça suffit. Mibia bongo. Oh, muliamini ujumbe kunaisha, musifanye kitu, hapana. Aujourd'hui pauvre. Leo uko maskini. Demain millionnaire. Kesho kuwe mtajiri sana. Hapana. Païen aujourd'hui. Mupagano leo. Demain véritable chrétien. Kesho mkristo wa kweli. Ne croyez jamais en un tel truc. Mushamini mu vitu vya vile. C'est un processus. Yo ni hatua, ni un travail d'enfantement. Ni kazi ya unapasha pour entrer dans le royaume. Vous devez naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. C'est l'unique chemin. Pas en venant à l'église. Il faut la nouvelle naissance. Et toute naissance est un gâchis.
Quel est lié à New York, à Washington, à Paris, Tengashi. Quand l'enfant vient au monde, il est baigné dans le sang. On doit les laver, les sales. La sage-femme doit faire ça avant de retrouver à sa mère. C'est un gâchis. Il faut passer par là. C'est une voie obligée. On ne peut pas éviter ça. Non, tu es un grand homme. Toi, tu ne dois pas pleurer. Il faut la repentance. Le cœur doit être touché. Tu dois pleurer. Tu dois te repentir. Tu dois confesser. Tu dois prendre une décision. Pas en s'amusant. Pas en jouant. Vous êtes une belle musique et vous devenez croyant. Non, il y a un chemin. C'est le chemin de la croix. On doit vous amener au calvaire. Vous devez mourir. Vous identifiez à Christ dans sa mort, dans ses souffrances. On passe par là. On a déjà sauvé aujourd'hui avec le message. Sans repentance. C'est du jamais vu ça. Il n'a jamais été au calvaire. Mais il est sauvé parce qu'il a cru le message. Ne croyez jamais de telles choses. Ce sont des mensonges. Et pour être enlevé, la foi et la vie, les deux doivent être conformes à la parole. Vous croyez selon les Écritures. Une foi conforme à la parole. Celui qui croit qu'il est sauvé à cause du message, il va rater l'enlèvement. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Notre salut est en Christ. Nous sommes sauvés à cause de notre foi dans l'œuvre du Calvaire. Et les élus ne négligent rien. Même le plus petit détail compte pour les élus. Les appelés, eux, prennent les choses, de grandes choses. Mais pour nous, même le plus petit détail, ça compte. Nous ne laissons rien. Et la volonté de Dieu, c'est notre affaire. Je ne me contente pas de la permission. Devant chaque situation, qu'est-ce que Dieu veut? Ce qui m'intéresse moi, pas la permission. C'est ça la différence avec les élus. C'est une troupe de vainqueurs. Ils ont combattu. Ils ont vaincu. Ils seront couronnés. Mais toi, vaincu par le péché, vaincu par les femmes, vaincu par l'adultère, non. Sont des vainqueurs. Une troupe de vainqueurs. C'est l'assemblée des premiers-nés. Un premier-né, il est différent des autres. La famille de Dieu est vaste. Nous avons une position privilégiée. Nous avons plus de responsabilités que les autres. Ils nous regardent. C'est pourquoi aujourd'hui, si toi tu fais une faute, dis et toi aussi. Et toi aussi. Nous sommes un peuple à part. Il y a un chemin. Le chemin de la croix.
Le chemin de la honte, de l'humiliation, de l'abnégation, le chemin de la souffrance. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous sommes de simples chrétiens, des chrétiens rodés. On a combattu, on ne lâche pas, et on a vaincu. Par son sang et par la parole de témoignage, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes un groupe à part. On ne sert pas la main au prédicateur. Vous êtes dans une donc vous êtes déjà sauvé. Qui croit un prophète? Vous êtes déjà sauvé. Alléluia. Bongo. Il y a un chemin. Jésus est passé par là. Il a laissé des traces sanglantes. Nous suivons le même trace. Un vrai disciple suit son maître. Nous passons par le même chemin. On ne peut pas contourner. C'est une voie obligée. C'est pourquoi on doit bien comprendre ces choses. Il faut investir dans une histoire fiable. Il y a des frères qui ont perdu l'argent parce qu'ils étaient très pressés. Mieux vaut investir dans une affaire sûre, même si le bénéfice est moindre. Il va rapporter 2%. Une histoire fiable, que 50% utopique. Il y a des gens sur papier, un projet, ou déjà milliardaire, et vous commencez à rêver, vous donnez l'argent, tu perds tout ton argent. Ne soyez pas pressés. Attendez-vous au Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose. Nous sommes dans un programme divin. Tout arrive à son temps. Il n'y aura ni avance ni retard. Tout tourne parfaitement. Observez seulement et admirez ce que le Seigneur est en train de faire. Si quelque chose échoue, Dieu connaît pourquoi. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, regardez. Ce jeune homme riche a reçu l'invitation de faire un investissement. Regardez sa proposition d'affaires. Quand il pose la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelle belle question. Et mercredi, quand je parlais, ça où nous tendons, ça sera peut-être demain. C'est une image parfaite de l'église de Laodicée. Ce sont des paraboles inspirées. Quelle belle question. Il fréquentait les églises. Jésus, tu dois observer le commandement. J'ai observé ces choses de ma jeunesse. Et il a dit la vérité. Jésus n'a pas contredit. Maintenant, celui qui avait écrit ce commandement était sur la terre. En face de la personne. Il les avait bien retenus. Mais il n'a pas pu discerner que je suis devant l'auteur du commandement. Ça, il n'a pas vu. Il dit, tu vends tout ça. Alors, tu vas me suivre.
Ça le meilleur investissement. Qui investit à moi. Unaweka ndani yangu. Frère, tellement qu'il avait beaucoup de biens. Sa vile ule mtu alikuwa na mali ya mingi. Et il s'était fortement attaché à ses biens. Na alikuwa kasha kuambatana sana kwa mali yake. Il fallait le vendre. Il fallait le sacrifier. Aitowe. Ça il a rejeté. Ilimkuya nguvu na anakatala. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? C'est ce qui se passe en cette. Ile mambo ndio kunafanyika leo hii. Une séduction religieuse. Utongozaji wa Kikristo. Ce jeune homme était élevé dans une bonne famille. Ule kijana alikomeshwaka mjamaa mzuri. On lui avait appris les commandements de Dieu. Walimfundisha amri ya Mungu. Et il les avait retenus par cœur. Moyo wake alikuwa mwenye kuishika yote. Mais l'auteur de commandement était sur la terre. Sasa Mungu mwenye amri yake alikuwa pa dunia. Il n'a pas été de le voir. Ule mtu alishinda kumtambua kusema ni yeye. C'est ça avec l'église. Jo mambo iko na kanisa leo. C'est plus facile de parler du passé. Iko ya mwepesi kusemea mambo ya zamani. Ce que Dieu a déjà fait. Ile Mungu alifanyaka zamani. On peut regarder vers l'avenir. Unaweza kuangalia kwa masiku ya mbele. Et louer Dieu pour ce qu'il fera. Kusifu Mungu juu ya ile atatimiza. Qu'en est-il de notre aujourd'hui? Sasa biko juu ya leo. C'est ça le problème. Mungu anafanya nini leo? Il était devant le Dieu là. L'auteur des commandements. Mwenye mahamri yake. Et il a rejeté cette belle occasion. Na akakatala ile bahati. D'investir en Christ. Ya kuweka akiba yake ndani ya Kristo. À cause des biens. Kwa ajili ya mali. Le prix qu'il devait payer. Ile bei alipasha kulipa. Pour suivre Christ. Kwa kufuata Kristo. Était trop élevé. Ilikuwa ilimupitia. On ne suit pas Dieu comme ça. Atufatake Mungu vile. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. C'est quoi? Ni nini? Prenons Matthieu 13. Bebe Mathayo 13. Tendons vers la fin. Nakaribia kumaliza. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Il y a des hommes et des femmes ko banaume na banamuke qui ont investi dans le royaume de Dieu. Bale baliweka akiba yabo mu ufalme wa Mungu. Matthieu 13. Mathayo 13. Mathayo 13. De 4 à 46. Soma 14 mpaka 16. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ufalme wa Mungu unafananishwa pia na hazina yenye kufichwa katika shamba. L'homme qui a trouvé le cache. Ule mtu alipata ile hazina alificha. Et dans sa joie, na katika furaha yake, il va vendre tout ce qu'il a. Alienda kuzisha mali yake yote na aenda kuuza ile shamba. 45. L'homme de Dieu est encore semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Ufalme wa Mungu unafananisha pia na mfanyabiashara mwenye alikuwa anatafuta malulu ya bei. Il a trouvé une perle de grand prix. Wakati anapata lulu ya bei, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Anaenda kuuzisha mali yake yote na anakuwa kuuza ile lulu ya bei. C'est un trésor. Yo ni hazina. Quand quelqu'un trouve trésor, wakati mtu anapata hazina, c'est trésor. Ile hazina dans sa joie, mufuraha yake ule mtu, pas dans sa tristesse. Hapana muhuzuni yake. Il y a des gens qui regrettent être chrétiens. Kwa batu wako na huzunika juu ba Kristo. Il y a un frère, je ne sais pas, je ne le connais pas pour le moment. Nduku moja hivi, quand il se repentait, wakati alikuwa kanatubu, je regrette. Sema mimi nahuzunika. Pour l'homme qui m'a apporté la parole. Je me disais, il devait d'abord me laisser vivoter. Maintenant je suis bloqué. Il regrettait ça. Nous regrettons les années passées sans Christ. Nous le regrettons. On a perdu beaucoup de temps. Quand vous êtes tout bateau, dans sa joie, si toi tu regrettes,
D'être ici, tu es malheureux. Quand nous sacrifions des choses pour le Seigneur, nous le faisons avec joie. Dans sa joie, il a tout vendu. Quand je fais quelque chose pour le royaume, je suis dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Oh, on m'a injurié. Est-ce que les insultes peuvent tuer? Qu'est-ce que Jésus a dit? Soyez dans l'allégresse. Pour le nom de Jésus. Quand on t'injurie pour le nom de Jésus, tu dois être dans la joie. Sois dans la joie. Tu supportes ça à cause de lui. J'ai investi ma vie en Christ. Je suis lui était ici. Qu'est-ce que lui ferait? Quand on l'injuriait, il ne répondait rien. Il ne se justifiait pas. On a dit des mensonges sur lui. Il était calme. On n'a pas de temps à perdre avec des mensonges. Des procès sans fin. Itaser fulani, itamutu fulani, tukotusambe, bianini. Suivons le trace de Jésus. C'est un investissement. Quand vous faites ça, il y a des dividendes, c'est rentable. Vous ne perdez rien. Ou triste. Tu deviens triste parce que tu as cru. Nous sommes dans la joie. On a investi quelque part. C'est rentable. À la fin de la course, nous dirons, ça valait la peine de servir Dieu. On n'a pas tué le temps. On n'a rien perdu. C'est un trésor. Nous avons un trésor et nous le portons dans des vases de terre. Quand les gens nous regardent, ils ne voient rien. Mais nous-mêmes, nous savons ce que nous valons pour le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. J'ai toujours dit, je ne peux pas mourir par hasard. Je mourrai seulement au temps de Dieu. Si Dieu est dans son programme, il a prévu que j'irai dans l'enlèvement, peu importe ce qui arrive, j'irai vivant. Aucune maladie ne peut me tuer. Pour que je meure, il faut que le temps de Dieu arrive. Parce que je suis dans un programme divin. Quand Dieu finit avec moi, je m'en irai. Tant qu'il n'a pas fini avec moi, je serai toujours là. C'est un trésor. Nous portons un grand trésor dans des vases de terre. Mais nous savons ce que nous valons. C'est pourquoi un vrai chrétien, il comprend ce qu'il vaut pour Dieu. Il ne peut pas donner son corps à une prostituée. Il comprend qu'il coûte très cher. Et on a investi au meilleur endroit. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout tourne parfaitement. C'est un investissement. Le monde a été humilié avec la pandémie de Covid. Les gens, ils ont bu des urines pour ne pas mourir. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne perdons rien. Même dans la mort, nous avons la victoire. Nous avons le plan du voyage. D'où nous venons et où nous allons. Nous avons ça. Un trésor. C'est une perle de grand prix. On a tout sacrifié pour ce royaume-là. Ma vie ne compte pas. Le royaume de Dieu est plus important que ma propre vie. C'est un chrétien. Dieu est d'abord. Le reste après.
Nous vivons un temps sérieux. Tunaishi wakati ya bila michezo. C'est un trésor. Hii ni hazina. Si quelqu'un comprend ça, kama mtu anaelewa hii, il sera sérieux avec les choses de Dieu. Asitafanya michezo na maneno ya Mungu. Tout s'est arrêté, on a vu ça. Tuliona na hii corona ilisimamisha vitu vyote. Mais le plan de Dieu, son programme, c'est parfait. Lakini mapla ya Mungu na matayarisho yake iko kamilifu. Tout tourne correctement. Mapla ya Mungu na matayarisho yake iko naendelea. Les églises ont été secouées, embrouillées. Makanisa litikiswa, inavurugwa. Mais pour nous, lakini kwetu siye, tout tourne correctement. Vitu vyote vilikuwa naendeka. Jésus doit revenir. Yesu Kristo anapasha il reviendra. Eko narudia. Et tant que la prière de l'épouse n'est pas finie, na muda yote mapla ya Mungu na bibi harusi haijamalizika, il veut sur ça. Eko na kesha pa ile mapla. Je vais sur ma parole. Asema ndiko na kesha pa neno yangu. Pour l'exécuter. Juu niitimize. Nous connaissons des choses beaucoup plus compliquées que ça. Huko vitu vitakuwa bibaya kushindia hata iko. Parce que nous sommes la cible de l'ennemi. Juu adui eko na tutega. Dans Apocalypse 12, Ufunuo 12, le dragon se tient devant la femme. Joka alikuwa mbele ya ule mwanamke. Dans le but de dévorer l'enfant qui doit naître. Juu kule mtoto ule atazaliwa. Mais si vous avez attentivement, ukisoma kwa makini, l'enfant est venu, ule mtoto alizaliwa, ou le fils mâle, ule mtoto mwanaume. Parce que c'est l'église à la fin. Juu ni kionyesho kanisa kwa wakati wa mwisho. Des personnes mûres. Ni batu benye kukomala. Et il fut même enlevé. Na ule mtoto à l'insu du dragon. Joka anashinda kumkula. Et il est allé faire la guerre à la femme qui avait na joka kaendelea sasa juu kukombanisha mwanamke. L'époux sera enlevé. Bibi harusi atanyanyuliwa. Peu importe ce qui hata kama ni mambo kani kunafika. Même si l'économie est dérangée. Hata kama uchumi inaanguka. Ça ne dérange en rien les programmes de Dieu. Haivuruge mapla ya Mungu. Je disais aux gens, on a un projet d'acheter une radio-télévision. Si pour Dieu c'est pour son royaume, Dieu donnera, je ne sais pas comment il passe son œuvre. Ce n'est pas pour nous. Un trésor. Mais le jeune homme a manqué cette occasion. Il gardait le commandement. L'auteur de commandement était sur la terre. Sasa Mungu mwenyewe alikuwa pa dunia mbele yake. Dit tu me suis. Asema il a fait comme le pharisien. Asema yeye anafaa sawa Farisayo. À la première venue. Wakati alikuja kwa mara ya kwanza. C'était le disciple de Moïse. Il ne te connaît pas. Boba alikuwa wanafunzi ya Musa anamwambia de Moïse. Watu hatukufahamu tuko wanafunzi. Vous sondez les Écritures. Asema shimuko nachunguza maandiko. Parce que vous croyez avoir la vie en elle. Juu mnaamini kusema utapata uzima kupitia maandiko. Et vous ne voulez pas venir vers moi. Na mpende kuya kwangu. Pour recevoir la vie. Juu mpate yenye uzima. Jean, je crois 3 ou 30 quelque chose comme ça. Yohane nazani sura 3. C'est moi la vie. Asema mimi venez vers moi. Kujeni kwangu. Il lisait toujours, il lisait. Walikuwa nasoma paka maandiko. Mais la vie était sur la terre. Lakini uzima mwenyewe walikuwa pa dunia. Et ils ont manqué la première visitation de l'histoire du salut. Na balikosa kutembelewa kukubwa kwa historia ya. Et Laodicée a fait la même chose. Laodikia nayo ilifanya paka vile. Exactement la même chose. Ilifanya nayo paka vile. C'est que nous verrons demain. Jole taona kesho. C'est effrayant. Ya kuogopesha. Les gens parlent de Dieu. Watu wanasema kuhusu Mungu. En même temps, ils rejettent Dieu. Beko na mkatala tena. Regardez quand le Saint-Esprit décrit cet âge. Wakati Roho Mtakatifu anasema kuhusu hiki kizazi. Jésus est en dehors de l'église. Yesu Kristo yuko nje ya kanisa. Yeko napiga kwa mlango. En dehors de l'église. Il essaie d'entrer mais en vain. Yeko napima kuingia lakini hakuna namna. Regardez tout ce rassemblement. Muone mikusanyiko wa makanisa yote hili. Personne ne se rend compte de l'absence de Jésus. Hakuna mtu atamwa anatambua kusema Yesu ana makanisa yapo. Beko na mabiblia. Il prêche, il chante, il danse. Mais qui est capable de voir qu'il n'est pas là? Il est en dehors. Mais il vit dans son peuple. Des hommes qu'il a rachetés, qui respectent la parole. Là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, au nom de la parole, c'est la parole qui attire Jésus. Quand vous rejetez la parole, vous l'avez rejetée. Ce que nous verrons demain, le jeune homme, c'est le type de Laodicée.
une invitation anapata aliko pour investir dans le royaume, les gens refusent. S'ils avaient un bon discernement, ils viendraient écouter ce que Dieu a dit dans cette génération. Nous sommes dans le programme de Dieu. Ce que vous voyez se conforme à la volonté de Dieu. Et nous avons investi au meilleur endroit. Je ne parle pas du tabernacle. En Christ. Là, c'est sûr. C'est fiable. C'est rentable. Et à la fin, nous aurons des dividendes. Nous dirons, ça valait la peine. Persévérons. Ne perdez pas courage. Bientôt nous allons accoster. Nous voyons déjà les rivages. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain avec notre groupe. Et c'est sur la suite. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une gymnastique assez difficile. On doit changer d'auditoire. Si on est tous ensemble, c'est beaucoup plus facile. Prions notre Dieu, un Dieu qui change les temps et les circonstances. Qu'il arrête cette pandémie. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au président du culte. Je crois que le timing est respecté. C'est dans le bon. On va continuer demain, Dieu voulant.